Allez, dernier spot de la soirée, un EHPAD. Encore tous les papiers. Moi j'ai envie de passer par un mur. Toujours à régler de l'autre côté là. Je vous ai fait peur? C'est pas, putain, regardez la chaise. Incroyable. Ah oui. Fais gaffe parce qu'ici on peut avoir des chances de croiser des sols. On dirait vraiment que le lieu a été hyper fouillé. Et aussi des gens ils cherchaient à retrouver absolument des informations parmi des patients de cette EHPAD. Ouais, pas bien. Tout ça date de quand ces papiers par exemple ou quoi? Des trucs, des ordonnances. Des ordonnances faites en. Si je me balade un petit peu. C'est la seule par laquelle je suis rentré. Ouais. Des lits d'hôpitaux. Bon, c'est le bordel, mais. Ouais. Ouais, c'est des bons gros débats. On va voir peut-être par là-bas. Noël 2007. Un manque d'énergie parce que. Moi, ça m'est un peu trop similaire ce genre d'endroit. Parce que, enfin, similaire. Ça m'est un peu trop familier parce que j'ai passé un bon petit moment à l'hôpital pendant l'année dernière. Je suis resté 1 mois à l'hosto. J'avais fait un choc septique. Je recommande à personne. Ça ravive un peu des souvenirs douloureux de voir des chambres un peu comme ça. Avec un couloir central où je me dis qu'il y a des infirmières qui passaient et tout. Non, le joli canapé avec une télé. Elle va vraiment les portes d'hôpital, quoi. Porte bouffée d'hosto. Dans l'ambiance typique hôpital, quoi. Ce qui me déplaît pas. C'est juste que ça m'est familier. De façon dérangeante, on va dire. Même encore des rideaux. Donc il y a Florian et Louis. Ils sont partis explorer un peu leur côté.
que ça servit peut-être un petit peu de squat. Le grand couloir, là on le voit. Cette porte battante, c'est quoi derrière? Oh putain, c'est immense. C'est vraiment des portes coupe-feu d'hosto quoi. Je vais peut-être les rejoindre parce que on n'a pas clear les lieux en fait. Donc on sait pas s'il y a des squatteurs et je suis en train de m'avancer tout seul comme un con dans des couloirs infinis avec 36 portes ouvertes à droite et à gauche. Et à tout moment en fait il peut y avoir quelqu'un quelque part et je sais pas donc je pense que je vais les rejoindre au cas où. Enfin si je les retrouve. Ils sont partis là-bas. Le lieu il est étonnamment préservé entre guillemets. Il est pas intact, mais il est préservé on va dire. Genre il n'y a pas 36 milliards de tailles dans tous les coins et recoins quoi. C'est ok. J'aime vraiment ce couloir. Attends, je me demande si je peux pas augmenter un peu la luminosité. Ouais, si je mets au max. On verra peut-être mieux à l'écran. Donc là c'était le bureau de l'accueil. Vous voyez. Merci de ne pas fumer ou vapoter devant l'entrée. Je vais me gêner, tiens. Alors, en fait on voit plus rien. Bon après c'est tant mieux qu'on voit plus rien parce que s'il y a des noms dessus donc j'ai pas trop forcément envie de... C'est un temps de quick. Le temps de témoin, le temps patient, c'est le truc des plaquettes ça je crois. C'est le truc du foie. Le temps de quick c'est le temps qu'il faut pour que les plaquettes se mettent à coaguler, je crois un truc comme ça. Si je me trompe pas. Force de fréquenter les hostos, je commence à connaître un petit peu les trucs. Oh, on a un ascenseur. Oh, regardez, attendez, j'ai envie de vous montrer dedans peut-être là. Coucou. Oula. J'ai pas clear tout parce que là-bas c'est plein de couloirs avec plein de chambres dans tous les... Et je me suis dit je suis tout seul, c'est peut-être pas une très bonne idée de m'avancer tout seul là-dedans. On va aller checker. Tu veux venir avec nous? Checker? Bah je sais pas, vous avez fait quoi vous jusque là? On a fait le sous-sol là. Bah je vais aller au sous-sol. Ok, vas-y. Allez, je vous rejoins. Je suis allé jusque... Vous aurez des portes battantes et je suis allé juste au-delà des portes battantes. Ok, on va aller voir.
Ouais, c'est des toilettes quoi. J'aime pas voir ça. Déchets biologiques qui n'ont pas été nettoyés. Ok, ça c'est une cuisine. Est-ce que je peux en lire? Ah oui, je pense que c'était une salle de messe ici. C'était un réfectoire et ici on est dans la cuisine. Elle commence à affaiblir un peu ma lumière. Du coup, je vais aller voir le sous-sol. Oui, on va aller à haute aspirante, c'était clairement une cuisine, ouais. Bon, ça, je crois que ça mène à dehors. Oh, c'est bloqué. C'est grand. On va se prendre d'autres chiottes là-bas. Ça n'a qu'un intérêt limité de montrer des chiottes en chaîne. Regarde de ne pas traîner les sacs poubelles dans le couloir. Oh, des machines à laver. Des casiers effets personnels. C'est peut-être encore des toilettes, je pense, oui. Ah, du coup, le sous-sol donne sur l'extérieur en fait. Ok. Attendez, genre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, y a rien. Ah, je pense qu'il y a là-dedans. C'est vraiment du débarras quoi. 2017, dernier calendrier en date. Ouh, la salle elle est pas dans celle-ci. Elle est toute noire. Ça mène dehors. Ah, ok, d'accord, je suis là. Oui, je vois. C'était l'entrepôt que je voyais quand on est rentré. Ok, je vois où je suis. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, ça a l'air d'aller loin. Ça là sent l'hôpital. Les souvenirs. Attendez, je vais juste ranger
trucs dans mon sac. Ok, donc voilà, on est exactement dans la même salle. Juste économise un peu de batterie et de mémoire du téléphone. Ah, il y a un bruit flippant là-dedans. Je crois que c'est des voitures qui passaient dehors. Putain, il n'y a pas beaucoup d'écho ici. C'est un peu triste quand même, je trouve, les lieux abandonnés comme ça. Je me dis que c'était plein de vie avant. Même si c'était un EHPAD, je veux dire, ça reste un établissement un peu médical pour les personnes âgées. Et voilà. Ça, c'est... J'arrive pas à décrire l'émotion que ça m'évoque. C'est... un peu de la tristesse. Je sais pas comment l'expliquer. La mélancolie peut-être plus. C'est un peu triste quoi. On se dit ça c'était vivant avant. Il y avait des gens qui étaient peut-être attachés à cet endroit. Et maintenant c'est plus rien quoi. Et en plus on voit qu'il n'y a pas beaucoup de tags, donc il n'y a pas eu beaucoup de passages. On voit qu'il y a des... Je dirais pas l'endroit où c'est, donc on voit qu'il y a des trucs à piquer en plus. On voit qu'il y a il y a de l'équipement médical, des télés, il y a tout plein de trucs, donc... Une adresse, j'espère qu'il restera un petit peu... Comment dire, préservée, encore un petit bout de temps si possible. Je sais pas si on compte y retourner un jour, mais... Moi je trouve que l'endroit est sympa pour l'instant en tout cas, j'aime bien. Oh, ça m'intéresse parce que c'est inondé. Attendez, je vais écrire là-bas avant. Je sais pas ce que c'est que ça. Oh là là, ça a l'air d'une galerie de maintenance qui s'étend sous tout. Ouais, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Mais je vois typiquement le genre de truc que c'est. Ouais, c'est clairement le truc de maintenant. Oh là là, le bordel que c'est là-dedans. Putain, c'est creusé dans de la roche. Oh, c'est bizarre. Attention, en cas d'incendie, n'utilisez pas les ascenseurs, oui. Utilisez les ascenseurs quand il y a un incendie, c'est pas une bonne idée. Cette salle, elle est tout engloutie. Ouh, ça sent très fort quelque chose là-dedans, je saurais pas dire quoi. J'arrête de respirer parce que j'aime pas du tout l'odeur. Ce gaz. Une odeur de gaz. C'est très désagréable. Je retiens mon souffle là. Je sais pas ce que c'était, une chaufferie, un truc comme ça. Ouais. Ok, attends, j'arrive. Vous avez vu la salle inondée au sous-sol? Ouais. C'est stylé, par contre ça pue dedans. Ouais, c'est pas très fort le gaz ou l'essence. Bah moi j'ai pas vu la salle de messe par contre. Parce qu'il y a une salle de messe. Elle est là. Ah oui, c'est un réfectoire. Oui, le réfectoire je l'ai vu aussi. Bon. Tu penses qu'on devrait sortir un EMF ou une connerie comme ça? Ils sont peut-être extérieurs, hein.
Je vous rejoins après. Bon, eux, ils vont monter à l'étage. J'aime bien qu'on se sépare comme ça un petit peu. Moi du coup, ici on était déjà venu, donc je vais pas refaire toutes les salles une à une, on les a déjà vues. On va repasser direct là où je m'étais défilé comme un couard. Enfin, je ne suis pas vraiment défilé, c'est juste que moi je suis tout seul. Audio, vidéo, disco. Pardon. Quand tu seras grand, toilette hors service. Ok, ça veut dire quoi? Comment ça? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ce message? Il y a une double entente, je sais pas, un double entendre. On passe par le mur ou on passe par la porte? Non, on passe par la porte. On n'est pas des sauvages, mais on passe pas par les murs. Je suis pas un fantôme. Ouais, c'est vraiment juste plein de petites chambres, quoi. À la limite, ce serait mieux à la verticale. Hein. Attendez, je vais reprendre une vidéo. Ça va être le même plan, mais à la verticale. Voilà, ça fait des bandes noires de merde sur les côtés, mais j'ai l'impression que pour ce genre de salle très petite et étroite, c'est mieux que le plan paysage, en fait. C'est triste un peu vraiment de voir tout ça. Il y a un livre, qu'est-ce que c'était que ce livre? Éléments de pathologie infectieuse. Génial! Justement, je vais parler de choc septique et de mon séjour en maladies infectieuses. Mais quelle joie! Quelle joie! Je vous assure que 15 jours de réa et 15 jours en service maladie infectieuse avec des docteurs qui courent dans tous les sens parce qu'ils savent pas ce que vous avez, parce qu'ils n'arrivent pas à identifier le germe, ça vous fout le cafard. Vous êtes en mode, bah si les docteurs savent pas, putain mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais on voit qu'il y a un deuxième bâtiment en fait là-bas. Ouais, il peut être fermé ici. Elle est bloquée. Bon, il n'y avait rien dedans. Encore une salle du même type là-bas, j'imagine que c'est encore des chiottes. Ouais, c'est plein de chambres. Et des chiottes à chaque fois, ouais, c'est un hosto quoi. Enfin, un EHPAD. Enfin bon, on n'est pas né un hosto. Ah, c'est. Ah non, c'est pas un reflet, d'accord. J'ai cru que c'était un reflet, mais non, c'est pas un reflet. C'est juste ça mène à dehors, ça, je crois. Oui. Ah, les escaliers, je peux les rejoindre et leur faire peur. Je crois que c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus jusque là.
Non, mais c'est intéressant un peu de voir l'histoire de ce que c'était cet endroit. On voit une porte coupe-feu, je sais pas du tout où ça mène. Est-ce que j'ai envie de savoir où ça mène dehors? Je suis pas sûr. J'ai fait une seconde de malade en marchant sur cette porte, je crois que je les ai terrifiés les mots. C'était moi le bruit. Hein. Ah, c'est toi le gros bruit. Il y a une porte par terre, j'ai marché dessus. Alors, où est-ce qu'elle se met cette porte? Je la referme derrière moi, je suis fou. Je me retrouve bloqué dans des clés. Bon, moi, il y a des clés, vous me direz. Eh ben, du coup, je suis curieux. Non, c'est pas cette serrure. Non. Deux clés. Mais c'est pas cette porte. Mais oui, ça mène dehors. Bon bah on va monter l'étage. C'est quoi cette lumière? Vous êtes monté au deuxième? Ils sont montés au deuxième. Bah, je vais faire le premier alors. Ok, alors l'ambiance ici elle est beaucoup différente. Là on n'a plus aucun bruit. Ça devient limite oppressant. C'est quoi ça? C'était la salle de l'infirmière j'imagine. C'était le nom des patients. Oui, il y a encore le nom des anciens résidents sur les portes. Je vais éviter trop de les montrer. Bon, après, c'est des noms, je veux dire. Qui retrouverait ça comme ça, random, sur un coup de tête? Je pense plus personne. Ouais, cette couleur, elle est beaucoup plus oppressante parce que tout est bien isolé en fait. Du coup, on n'entend plus vraiment le bruit extérieur. Les vitres elles se sont pas pétées. Du coup c'est une toute autre ambiance. Je filme un peu encore un connard là. Ah ouais, on a même un lit qui est complètement... Oh ah ouais, mais c'est même super bien préservé en fait.
Ah, ils sont là-bas. Voilà, par exemple, Monsieur Dupont. Je veux dire, on va savoir quel Monsieur Dupont c'est, quoi. C'est peut être n'importe quel Monsieur Dupont, je sais pas combien il y en a en France, mais... J'hésite limite à repasser en format paysage. Parce que je sais que c'est la merde après pour faire le montage sur Première. On avait un joli papillon. En fait, ouais, c'est un peu triste de voir cet endroit comme ça, de se dire qu'il a été vraiment habité, enfin habité, il a servi quoi. Il y a des gens qui venaient voir leurs proches, leurs grands-parents qui étaient peut-être atteints de démence, ce genre de truc. Et le voir dans cet état-là, c'est un peu triste dans un sens. Regardez, ça a l'air super confort ces chaises. Attends, je passe maintenant pour voir. Oh mais elles sont méga confortables. Oh là. Oh là là. Oh là, j'éteindrai bien ma lumière là. Et la petite fenêtre ouverte à côté, là, le bruit de dehors que j'entends. Un spot comme ça, peut-être que j'aurais quelque chose, mais là, moi, j'ai juste rien, j'ai juste la flemme. Grosse flemme. Mais c'est vrai qu'il y a un deuxième bâtiment. Je sais même pas si Quoi? je crois que j'ai juste envie de bientôt rentrer. Parce qu'il est déjà plus de 3 heures. Bon ok, bah je vais me grouiller alors. C'est pas bien de se moquer des gens. Elle était pas agitée, elle est tombée dans la chambre en se rendant le WC. Je trouve que cet étage il est un peu oppressant, non? C'est nulle part ici. Ah ouais? Moi je trouve qu'il est oppressant cet étage. Du coup il est où l'escalier pour monter ici? Et ben, il est toujours là. Ah c'est quoi ça? C'est une vélo. Il est là pour handicapé. Ah oui! Bon, je vais repasser en format paysage. Bon, allez, on se lance dans le deuxième étage, pardon. Mode speedrun un peu. On va y aller plus vite. Parce que bon, on a fait le tour quoi. Avec le ascenseur, je monterai pas dedans. Je ne fais pas confiance du tout. Je vais être honnête avec vous. Parce que bon, on a fait vite le tour quoi, c'est des chambres. Hein. C'est quoi là-dedans? Bah c'est le cage de l'ascenseur, d'accord. Allez, en mode speedrun. Oh, c'est cool ou quoi? On dirait une partie qui était en construction.
Oh, oh, il y a un joli escalier par là. C'est ce qui monte à... Non, il descend. Tu le sais. Ah, en fait, il est trop grand le lieu. J'ai plus de mémoire sur mon téléphone. Ah oui, on aurait dû venir dès le début en fait. Non, alors, je pense. Est-ce qu'elle est énorme? Putain. Faut que je speedrun. J'ai quasiment plus de mémoire. Faut que je speedrun. C'était où déjà le couloir? C'était par là. Faut pas non plus y aller. Ouais. Ouais, bon, c'est le copier-coller de l'étage du dessous, quoi. Ok, d'accord. Bon, je vais pas perdre de mémoire de téléphone avec ça, je pense que je vais le faire moi-même, tout seul. Juste pour voir. Mais c'est un copier-coller. Je voulais justement montrer cette jolie terrasse là. Avec un arbre qui pousse sur le béton. Mais ouais, j'avais bien raison, c'est un copier-coller. Il y a un deuxième bâtiment, mais ils ont pas l'air motivés à le faire, donc je vais pas les forcer. Bon allez, c'était... je vois rien en fait. C'était l'EHPAD qui a clos du coup cette soirée. Au moins on a clos sur une réussite. Parce que bah l'endroit était sympa quand même. Bon, on est un peu fatigué. On a fait que des flops. Mais là c'était un win. Bien, on me voyait pas en fait. Donc ouais. Sympa. Il fait rien de bruit là. Les insectes là. En vrai, j'ai juste envie de voir c'est quoi ces rideaux noirs. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo qui c'est entrecoupé de 5 lieux différents. C'est un peu une expédition. Et sur ce zoo. Et voilà, c'est tout pour la vidéo, en espérant que vous ayez apprécié. Il y aura d'autres vidéos d'Urbex dans le futur, comme je le dis à chaque fois. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous plaît, ou à vous abonner si vous voulez davantage de contenu. En tout cas, il y en aura plus dans l'avenir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, zou.